qui redonnait à la Marseillaise son sens initial. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo en réponse à celle de Majid Oukacha, les mirages scientifiques du Coran. Voilà, encore une fois, Majid nous fait part de toute son incohérence et de toute son incompréhension totale, nous laisse une fenêtre ouverte sur sa stupidité, et donc je me devais de lui répondre quelque chose. Voilà, donc sa vidéo est très très longue, hein, c'est 45 minutes je crois de blabla, d'une bouillie informe, donc ça va être très compliqué de la laisser tourner et d'y répondre comme ça, donc je vais choisir quelques passages que je vais vous passer, comme ça vous voyez de quoi on parle, je lui réponds, et puis si vous avez envie d'aller écouter un peu ces bêtises, vous n'avez qu'à taper les mirages scientifiques du Coran, Majid Oukacha, et puis voilà, vous aurez une bonne heure de diarrhée. Voilà, donc on est parti, je lance la vidéo, et puis je répondrai quand j'aurai envie. Bonjour tout le monde. Alors, la vidéo que je vais réaliser aujourd'hui, elle a pour sujet d'étude les fameux miracles scientifiques du Coran. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Alors, le Coran, donc, pour rappel, depuis la position d'un musulman lambda, c'est le récit du Dieu Allah adressé au prophète Mohammed dans le but d'annoncer aux êtres humains ce qu'il faut faire pour éviter l'enfer et ce qu'il faut faire également, voilà, pour gagner le paradis dans l'au-delà. Et aussi ce qu'il ne faut pas faire, voilà, pour éviter l'enfer, et ce qu'il ne faut pas faire bien sûr pour gagner le paradis dans l'au-delà. Depuis la position islamo-sceptique, en revanche, le Coran, c'est un récit retranscrivant les commandements et les justifications d'un gourou qui utilise la peur et l'ignorance des gens dans le but d'obtenir du pouvoir politique, de l'argent et bien évidemment les faveurs des femmes. Thomas Carlyle, écrivain anglais célèbre, disait « On remarqua que Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, depuis sa tendre enfance était considéré comme étant un jeune doué de raison. D'ailleurs, les personnes avec lesquelles il vivait l'avaient nommé El-Amin, l'honnête, le sincère et le loyal. » Ses paroles, ses actes et sa pensée étaient véridiques. Ceux qui le côtoyaient avaient également remarqué que toute parole qui exhalait de lui renfermait une édifiante sagesse. J'ai appris de lui qu'il était extrêmement pondéré et gardait le silence lorsque les paroles n'étaient plus nécessaires, mais lorsqu'il parlait, ses paroles n'étaient que vérité et raison. Tout le long de sa vie, nous avons vu en lui un homme aux principes bien établis et connu pour une implacable détermination. Il se souciait du malheur des autres, était généreux et bienfaisant, clément, faisait preuve de piété et de mérite et était vertueux. Extrêmement sérieux et sincère, il était néanmoins d'un naturel doux, accueillant et accessible, il était réjouissant, agréable, sociable, et sa compagnie était appréciée. On pouvait parfois le voir plaisanter et s'amuser. Selon les témoignages, son sourire éclatant qui illuminait son visage provenait d'un cœur sincère. Il était très intelligent et possédait un cœur magnanime. Donc, excuse-moi, mon cher Oukacha, entre ta parole et celle de Thomas Carlyle, voilà, j'ai tendance à lui donner un petit peu plus de crédit qu'à toi. Hein. Je pense que tes recherches à toi, bon, c'est de la merde. En revanche, les siennes, je pense que, voilà, elles ont une valeur bien au-delà des tiennes. Mohammed, c'était voilà, c'était un simple bédouin du 7e siècle, pas particulièrement doué en dialectique, enfin en argumentation rationnelle, disons, de ce que j'ai vu moi du Coran, et aussi dans des récits de hadith sahih. Et il était aussi également peu doué, je pense, en sciences physiques, chimiques ou naturelles. Voilà, donc c'est très très drôle. Donc d'après Majid Oukacha, le prophète Mohammed n'était pas doué en dialectique. Pourtant, le Coran est reconnu par le monde arabe comme étant la forme la plus aboutie de poésie arabe. Voilà, donc c'est très étrange pour un homme qui n'est pas doué en dialectique d'écrire ce qui est la plus belle forme de poésie en langue arabe. Ce que tu ne dis pas, c'est que des hadiths rapportent que des poètes sont convertis juste parce que la poésie coranique était tellement parfaite à leurs yeux qu'ils considéraient qu'elle ne pouvait pas être le fruit d'un homme. Qui plus est, tu ne manques pas de le rappeler, un homme analphabète. Il faut savoir que la poésie, c'est l'art de dire ce que l'on ne fait pas. Donc en effet, les poètes ont pour habitude stylistique d'exagérer leurs propos pour leur donner de la valeur, comme le fait par exemple de décrocher la lune par amour, ou d'aller jusqu'en enfer pour retrouver l'être cher. En revanche, le Coran, et c'est là la toute particularité de cette écriture,
Lui, il est fait d'une poésie du réel, dans laquelle chaque mot est parfaitement pesé et dont la profondeur littéraire et spirituelle n'est plus à prouver. C'est là toute la particularité du Coran. Quand les poètes parlent de la mort, de l'amour et de la nature en des termes qui se rapprochent plus du domaine de l'impossible que de l'envisageable, le Coran, lui, parle de la profondeur des âmes, du rappel du divin et de la spiritualité en des termes qui sont de l'ordre du réel. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même un beau challenge bien réussi pour quelqu'un qui n'est pas très fort en dialectique, d'après Majid Oukasha. Majid Oukasha qui se réserve le droit de dire qui est fort ou qui n'est pas fort en dialectique. Voilà. Allez, on continue. Nous allons vous prouver si le Coran vient bien de Dieu. Car comme il a été dit, si celui-ci provient de Dieu, il doit contenir des miracles. Et si vous lisez le Coran, vous verrez qu'il contient des informations qui ne pouvaient être connues à l'époque, c'est-à-dire il y a 1400 ans. Mohamed était un homme qui vivait en plein milieu du désert d'Arabie, là où la technologie n'existait pas. À cette époque, il n'y avait pas d'électricité, aucun appareil électronique, rien de tout ça. Les gens vivent de la terre, se déplacent en chameau. Personne n'avait inventé ou même pu imaginer les choses telles que les sondes, les scanners, les satellites, etc. Mais qui a inventé tout ça? Les mécréants du monde occidental, bien évidemment. Quels hommes ont eu la meilleure capacité au cours de ces derniers siècles à transformer les savoirs théoriques en objets ayant des implications pratiques utiles, voire salutaires pour la santé et la vie des gens? Les mécréants, et notamment donc, les chrétiens, juifs, athées ou agnostiques issus du monde occidental. Il y a plein d'exemples. Il y a Léonard de Vinci, Nikola Tesla, Benjamin Franklin, Louis Pasteur, Thomas Edison. Personne n'avait inventé ou même pu imaginer les choses telles que les sondes, les scanners, les satellites, etc. Surtout pas les musulmans que les occidentaux ont trouvé en colonisant le monde arabo-musulman, et notamment dès 1830 par la campagne de conquête de ce qui allait devenir l'actuelle Algérie par les Français. Bref, la colonisation de terres où les musulmans locaux ont fait comme ceux partout ailleurs, pardon de le dire, mais ils ont figé le Moyen-Âge à tout jamais. Alors j'entends déjà d'ici voilà, qu'on va me sortir les grands classiques. Attends, ce sont les Arabes qui ont inventé les mathématiques, les Arabes qui ont inventé la médecine, les Arabes qui ont inventé l'astronomie. Alors déjà, moi je ne raisonne pas comme un tribaliste. Si un Arabe commet un crime en France, je ne dis pas que les Arabes sont des criminels. Si un Arabe vole, je n'en déduis pas que les Arabes sont des voleurs. De la même façon, si un Arabe, pas nécessairement musulman d'ailleurs, découvre une invention, ou je sais pas moi, un élément chimique de la table de Mendeleïev, je ne dis pas que c'est les Arabes qui ont fait ça. Alors en plus, personne n'a inventé les mathématiques ou la médecine, c'est un raisonnement complètement inepte. Je veux dire, un homme de Cro-Magnon sur une plage qui voit un tas de 6 noix de coco sur sa gauche, et puis sur sa droite il voit 2 tas de 3 noix de coco, et puis il se dit que dans sa tête il se dit que les 2 tas voilà, forment la même somme de noix de coco. À ce moment-là il conceptualise déjà une opération arithmétique de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler les mathématiques. Voilà, les mathématiques ne sont pas nées du jour au lendemain. Il n'y a pas quelqu'un qui a découvert les mathématiques ou qui a inventé les mathématiques. Il y a des petits apports de transmission de savoir avec le temps un peu partout sur Terre. Il n'y a pas un peuple qui tout à coup invente les mathématiques ou la médecine. Voilà, chaque être humain qui se soigne avec une plante parce que ça permet de faire cicatriser la plaie plus vite, ou alors un autre être humain ailleurs qui conçoit un algorithme dans sa tête. Voilà, peu importe d'où et de quand il vient, enfin, il fait des mathématiques ou il fait de la médecine tout simplement. Mais quand on fait une espèce de hiérarchie sur l'efficacité notamment, les meilleurs mathématiciens, médecins, astronomes, voilà, les meilleurs scientifiques au monde de domaines très complexes, ce sont les Européens ou tout du moins les Occidentaux. Voilà, eu égard, je dis occidentaux, eu égard aux différents grands scientifiques des États-Unis d'Amérique, aux racines européennes pour la plupart, voilà, qui ont apporté beaucoup en matière de savoir-faire et de technologie. Wow, ok, donc là, comment dire, résumer un petit peu son propos, il dit qu'il n'y a que les Occidentaux qui ont apporté un savoir technique à notre époque moderne, et donc en cela, voilà, il émet un jugement contre le monde musulman, ce qui est complètement arbitraire et absolument débile. Mon cher Majid, tu confonds la technique avec la valeur. Pour toi, une civilisation valeureuse est une civilisation qui a créé de la richesse matérielle, scientifique, économique ou quoi. Mais tu n'as rien compris à la religion, mon pauvre. Dieu n'a que faire de ton scanner, de tes implants mammaires et de ton Doliprane. L'avancée technologique n'entre pas en ligne de compte dans le domaine religieux.
Le croyant se distingue par ses actes d'adoration et par ses bonnes actions, c'est tout. Rien à voir avec la technologie, mais parlons-en, puisque tu le souhaites. Le monde moderne et ses inventions ont complètement pollué la quasi-totalité de la planète. Grâce à ces inventions modernes, il n'y a plus une goutte d'eau qui peut être bue dans la nature sans risque de choper la mort. Des centaines d'espèces animales sont en voie d'extinction, ou déjà éteintes à cause de la déforestation par exemple, due à l'avancée technologique de ton monde moderne, à la pollution marine et j'en passe. D'ailleurs, tu savais que Fukushima se répand encore et toujours dans l'océan ? L'air est pollué comme jamais grâce à tes voitures, tes trains à vapeur et autres usines. La nourriture est 100 fois moins nutritive qu'il y a 50 ans grâce à la surexploitation des sols et de l'utilisation de pesticides qui bousillent littéralement la vie des sols dans le monde, sans compter que tes avancées technologiques ont rendu la moitié du monde esclave des petites envies pathétiques d'occidentaux comme toi, autant qui n'est pas sans rappeler la descente de la consommation de cocaïne, fiers de leurs si belles avancées technologiques mais aveugles quant à leur impact sur la nature, sur la planète dont leur vie dépend. Est-ce qu'on parle des armes occidentales ou pas? AK-47, fusil d'assaut, avions de chasse, bombes atomiques, bombes nucléaires? Non, on n'en parle pas? Bravo l'Occident. La technologie n'est pas le synonyme d'un monde civilisé, tu apprendras ça. C'est le regard que l'on porte sur nos agissements et l'impact que nos agissements ont sur notre environnement, humain ou naturel. Mais ça, le petit maghrébin mal occidentalisé, ou trop bien, c'est un peu dur à dire, n'en a forcément pas la moindre idée. D'ailleurs, Lao Tse disait « Celui qui a inventé le bateau a inventé le naufragé ». Je te laisse méditer ces belles paroles, petit scarabée. Au-delà de ça, les inventions occidentales n'auraient jamais pu voir le jour sans le savoir de milliers de scientifiques, musulmans ou non, c'est pas la question. La science est un échange d'un être à l'autre, où chacun s'inspire des travaux de l'autre pour faire vibrer ses idées. Et l'impact des scientifiques musulmans est prouvé par des scientifiques non musulmans qui sont bien plus légitimes que toi pour en parler. Mais tu as bien raison de raconter n'importe quoi pour vendre ton livre à qui voudra le lire. Juste dernier petit point, tu sembles omettre la présence de scientifiques musulmans partout dans le monde à l'heure actuelle qui font avancer la science comme les autres, mais ton petit cerveau très étroit considère que les scientifiques musulmans sont dans les pays musulmans et que dans les pays occidentaux il n'y a que des scientifiques occidentaux, ce qui est absolument stupide. Pour ce qui est du fait que les Arabes n'ont pas inventé les mathématiques et ton truc de la noix de coco sur le singe sur une plage, ce qui est complètement débile encore. En fait, ton seul argument, visiblement, c'est les musulmans n'ont rien inventé de matériel. Cet argument, déjà, c'est pas un argument. Okay, encore une fois, le croyant et la valeur du croyant ne se jugent pas à sa capacité à créer un outil matériel. Ça, on s'en fout. Ensuite, les Arabes ont inventé ce qui s'appelle l'alchimie. Ils n'ont pas inventé les mathématiques, mais ils ont inventé l'alchimie. D'ailleurs, ça vient du nom alchimia. Donc, quand tu parles des scientifiques occidentaux qui ont créé des médicaments, ils ne l'ont fait que parce qu'un arabe que tu méprises a inventé l'alchimie à un moment donné. Personne n'a inventé les maths, mais l'algèbre, par exemple, al-jabr, est un produit arabo-musulman. D'ailleurs, tu es bien content que les scientifiques européens utilisent ce savoir arabo-musulman dans notre vie de tous les jours. Ça ne te dérange pas qu'un occidentaux puise dans le savoir arabo-musulman pour faire rayonner son intelligence à lui. Par contre, qu'un scientifique musulman utilise le savoir occidental pour faire rayonner un verset du Coran, ça te dérange. C'est très étrange. Et pourtant, dans le Coran, nous pouvons lire « Sous l'eau, il y a des endroits où il y a de l'eau douce et de l'eau salée. Et entre les deux se trouve une barrière invisible qui empêche les deux eaux de se compénétrer. C'est-à-dire que le sel de l'eau salée ne va pas dans l'eau douce. Ces barrières les empêchent. Les océanologues comme Jacques-Yves Cousteau ont découvert cela récemment grâce aux sous-marins où ils ont pu faire des prélèvements d'eau, etc. Ça n'a rien d'un miracle de décrire que l'on peut trouver une barrière séparant l'eau salée de l'eau douce. C'est un simple constat ophtalmologique que des marins en l'an 1000 avant Jésus-Christ pouvaient constater en passant leur bateau d'une partie à l'autre, en plongeant leurs mains d'un côté pour goûter de l'eau et de l'autre, et en déduire que ça manque de sel d'un côté, ou alors qu'il y a un peu trop de sel de l'autre. Et la voix off de la vidéo, elle dit quoi? Elle dit que ça a été découvert récemment par Jacques-Yves Cousteau. C'est complètement débile. Cousteau, c'est quand même le XXe siècle. Avant ça, les mécréants du monde occidental, ils avaient juste inventé la locomotive, le téléphone, le télégraphe, la photographie, et ça leur est passé sous le nez le coup de la mer salée capable de border l'eau douce qui sort du fleuve et qui se dirige dans la mer. Non mais faut arrêter à un moment donné. Waouh, ok. Alors là, est-ce que tu crois vraiment que les scientifiques, pour se rendre compte si l'eau est plus ou moins salée, ils mettent leur doigt dans l'eau et ils la goûtent?
C'est absolument n'importe quoi ce que tu viens de dire, Majid. Tu viens juste de mettre à jour le vide absolument astronomique de ton petit cerveau. Ce qui est important dans ce que la voix off, comme tu dis, a dit, c'est pas le fait qu'une eau douce se jette dans l'eau salée, mais c'est le fait que l'eau salée ne se mélange pas à l'eau douce et inversement. Et oui, il faudra attendre le 19e siècle pour que l'expédition Challenger effectue des tests pour se rendre compte que chaque mer a des propriétés uniques. Et il faudra attendre Jacques-Yves Cousteau pour découvrir scientifiquement ce fait, le fait que l'eau salée ne se mélange pas dans une eau douce et inversement. Alors du haut de ton intelligence médiocre, tu parles de la salinité, mais ça va bien au-delà du sel. Les eaux gardent la même température, la même dissolubilité de l'oxygène, la même densité, en plus de la même salinité. Qu'il y ait du courant, des vagues ou quoi, ou qu'est-ce, ça ne change rien. Les eaux ne se mélangent pas, et elles gardent leurs caractéristiques. En fait, il y a un principe qui fait que l'eau salée qui pénètre l'eau douce devient de l'eau douce, et idem pour l'eau salée. Mais tes connaissances étant tellement faibles, tu te permets de porter un jugement sur un fait que les scientifiques eux-mêmes sont loin de comprendre, en faisant comme si c'était juste normal. Les mecs n'ont pas mis leurs doigts dans l'eau pour se rendre compte si elle était salée ou pas. Enfin, d'où tu sors ça, quoi? Ça te rend ridicule à vouloir discréditer les versets du Coran, tu réussis juste à te discréditer un petit peu plus, et très honnêtement, t'avais pas énormément de crédit. Il y a 1400 ans, en plein milieu du désert, pouvait savoir qu'il y a des barrières invisibles dans l'océan. Alors, la soi-disant barrière invisible dans l'océan, ce n'est qu'un phénomène naturel constatable par la vue. Il n'y a rien de miraculeux dans ce récit, je suis désolé. Non, c'est pas constatable par la vue. Les incroyables caractéristiques de ce fait-là ne sont pas visibles par la vue. Hein. Tu ne peux pas voir que ça ne change pas de température, tu ne peux pas voir la dissolubilité de l'oxygène. Ou alors si toi tu arrives à la voir, bah, je te félicite, tu as des très bons yeux. Mais faut arrêter de dire n'importe quoi là. Il est écrit dans le Coran que l'univers est en expansion continuelle, c'est-à-dire que celui-ci ne cesse de grandir. Les étoiles s'éloignent les unes des autres constamment. C'est en 1920, grâce aux appareils très perfectionnés, tels que les télescopes puissants, que nous avons pu savoir que l'univers était en expansion continuelle. Les télescopes des occidentaux, hein. Parce que dans le monde occidental, il y a des scientifiques, des chercheurs, mais moi je n'entends qu'une seule chose de la bouche des musulmans qui adorent se vanter du caractère divin et hautement scientifique des récits du Coran, les savants musulmans. Alors ces savants, ils sont super malins hein, et très crédibles, la preuve, ils sont musulmans, et aussi ils pensent que les djinns existent, la preuve, c'est écrit dans le Coran que les djinns existent. Ridicule. Donc là, je pense qu'on vient de voir que t'avais juste rien dans le citron. Hein. T'es un abruti, m'a dit Doukasha. On te parle d'un truc, tu réponds à côté. T'es juste un abruti en fait. Hein. Alors à propos du télescope, voilà. Effectivement, il a fallu attendre Hubble pour se rendre compte que les étoiles, les galaxies s'éloignaient les unes des autres. Donc forcément, elles étaient à l'origine toutes compactées les unes aux autres, donc forcément l'univers est en expansion continue. Mais avant Hubble, c'est-à-dire avant 1920 jusqu'en 1918, le monde occidental pensait que l'univers était fini. Voilà. Alors toi tu t'en sors avec une petite pirouette du télescope, hein, que tu ressors souvent d'ailleurs, la technologie des mécréants, mais tu ne traites pas le sujet, tout charlatan que tu es. Tu ne dis pas comment les savants musulmans, si minables fussent-ils, ont pu comprendre le fonctionnement de l'univers sans le matériel technique qui a permis à Hubble de savoir que effectivement l'univers était en expansion. Tu passes à côté du propos. T'es tellement débile que tu ne vois plus de quoi on te parle. Tu ne vois que ce que tu as envie de comprendre. Ce qui est intéressant, c'est que les résultats trouvés par les sciences modernes ne contredisent en rien les affirmations contenues dans un livre écrit il y a 1400 ans. Si tu étais capable de perspective, tu serais en tout cas un petit peu plus humble devant ce fait. Parce que la réalité, elle est là. Des musulmans, il y a 1400 ans, ont dit que l'univers était en expansion. Ça n'a été confirmé par ta science moderne qu'il y a une centaine d'années. Puisque le Coran ne parle nulle part du Big Bang, hein. Il s'y trouve des récits simplistes et imprécis, et les musulmans tentent de faire croire que ces récits seraient assimilables à la description de la théorie du Big Bang, une théorie très complexe, voilà, qu'aucun musulman n'a jamais vanté en le Coran, avant que les mécréants du monde occidental ne se mettent à en parler, comme par hasard. C'est bizarre. Mais le Coran n'est pas une revue scientifique. C'est ça qui est vraiment incroyable, c'est qu'aucune science, aussi avancée soit-elle, n'arrive à contredire ce qui a été écrit dans le Coran. Chapitre 2 de mon livre, qui pourtant est un essai, on ne peut plus sérieux, j'ai conçu... On ne peut plus sérieux, j'ai un petit peu de mal à te croire, vu ta logique et vu la pertinence de tes questions et de tes réponses, je pense que c'est pas du tout sérieux, je pense que c'est juste de la merde. 21 verset 30, il est écrit « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte,
Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Bon, l'idée que l'eau aide à la vie, ça c'est juste évident, hein. Je pense qu'il y a plein d'animaux qui l'ont compris aussi, au-delà des humains. Ok, ben on va demander leur avis aux vaches, aux chèvres et aux poulets. Bravo. L'idée que l'eau aide à la vie est une chose normale aujourd'hui, certes, mais avant, mais il y a 1400 ans, c'est peut-être différent. Au-delà de ça, le Coran ne dit pas que l'eau aide à la vie, il dit que de l'eau est issue toute chose vivante. Ce que la science moderne confirme par ses machines. Ces machines de mécréants, oui, mais vos mécréants, avec toutes leurs machines, ne font que vérifier ce que le Coran disait il y a déjà 1400 ans. Sans machine. Sans les montagnes, il y aurait très fréquemment des tremblements de terre. Nous savons grâce aux récentes découvertes qu'elles servent à la stabilisation de l'écorce terrestre. Qui, une nouvelle fois, il y a 1400 ans, pouvait savoir que les montagnes étaient ancrées comme des piliers et que ceux-ci servaient à la stabilisation de l'écorce terrestre? Encore le coup de grâce aux récentes découvertes. Bon, en fait, j'ai l'impression que le but de cette vidéo, c'est de vanter les découvertes des Occidentaux et ensuite de les faire approprier voilà, par le Coran. Franchement, enfin, on peut voir ce que le Coran dit au sujet des montagnes. Ça n'a rien de miraculeux scientifiquement et ça jette même plutôt l'opprobre sur le Coran. Alors, j'en parle dans mon livre. Sourate 16, verset 15, et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles, de même que des rivières et des sentiers, pour que vous vous guidiez. Ou alors Sourate 21, verset 31, nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant, et nous y avons placé des défilés servant de chemin afin qu'ils se guident. Alors déjà, voilà, les montagnes immobiles dans la terre, encore une fois, ça discrédite un petit peu le Coran parce que à l'échelle d'une vie humaine, les montagnes paraissent immobiles, oui évidemment, mais à l'échelle des temps géologiques sur des millions d'années, voilà, les montagnes bougent, se meuvent, et les Alpes n'ont pas toujours existé et elles cesseront un jour d'exister. Donc, je vois pas ce qu'il y a de miraculeux là-dedans. Voilà, encore une belle preuve d'intelligence de ta part. C'est très compliqué de te répondre parce que t'es tellement incohérent avec le sujet que tu traites que du coup, c'est très dur d'être cohérent par rapport à toi en te répondant. Bref, alors les montagnes, c'est vraiment le moment où j'ai plus envie de te répondre, je te le dis franchement. Donc je t'explique, je fais l'effort quand même. Donc les montagnes effectivement ont des racines, hein. Quand elles se forment, la partie visible est moins grande que la partie invisible, comme il a été montré dans la petite animation. Sans cette partie invisible, sans cette racine, les montagnes ne tiendraient pas en place. Voilà ce que veut dire le Coran. Ensuite, même sur des temps géologiques, on s'en fout, les montagnes ne bougent pas, c'est la croûte terrestre qui bouge. Les montagnes ne bougent pas sur la croûte terrestre. D'où te viennent tes connaissances géologiques, je comprends pas. Bref, c'est la croûte terrestre qui bouge. Et c'est d'ailleurs dit dans le Coran, elle passe comme les nuages. Alors, sourate 27, les fourmis, verset 88, « Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre d'Allah, qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Ça me semble clair. Qui pouvait dire il y a 1400 ans que les montagnes étaient comme des nuages et qu'elles bougeaient en réalité? Qui pouvait voir que les montagnes bougeaient en étant sur Terre? Pour voir qu'elles bougent, il faut avoir une vision extérieure. Et c'est pour ça que c'était impossible de le savoir. Mais tu te gardes bien de le dire, ça, tout honnête que tu es. C'est écrit dans le Coran que Dieu a créé les 7 cieux et la terre par le même nombre, c'est-à-dire 7. Nous connaissons aujourd'hui, grâce aux sondes qui vont sous terre, que la planète possède 7 couches terrestres. Le noyau interne solide, le noyau externe liquide, la couche D, le manteau inférieur, puis le manteau intermédiaire, le manteau supérieur et la lithosphère. Qui n'y a mis... Subdivision totalement arbitraire. Alors déjà, les 7 cieux, on ne sait même pas ce que c'est précisément. Et moi qui ai lu le Coran, l'auteur du Coran dit que le premier de ces 7 cieux est rempli d'étoiles. Donc les 6 autres doivent être vraiment très éloignés de la Terre, à mon avis, vu que dans tout l'univers, il y a des étoiles. Et les couches souterraines dont la voix off parle à cause d'un verset de la sourate, c'est quoi le trailer, oui, 65, ouais, qui dit Allah a créé 7 cieux et autant de terre. On ne sait même pas déjà de quelle terre il parle. Voilà, mais ces couches-là, la voix off de la vidéo veut nous faire croire que c'est les subdivisions sous la terre jusqu'au centre de la terre.
Dans l'absolu, on pourrait les faire passer à 12 couches ou à 4 couches si on veut appliquer un degré de différentiel en nature basé sur des normes plus ou moins restrictives, voilà, selon des qualités mesurables telles que la température moyenne, le niveau de rigidité ou de viscosité, la densité de matière. Enfin, c'est complètement ridicule. Et de toute façon, la voix off, elle débite des savoirs jamais annoncés nulle part dans le Coran. Et voilà, toutes les descriptions très précises qu'elle fait, on les voit nulle part dans le Coran. D'ailleurs, il ne cite même pas de versets durant sa vidéo de propagande. Ouvre un ouvrage sur le sujet et tu verras que la subdivision des couches terrestres faite par les scientifiques de ton monde moderne est de 7. Hein. Alors tu t'arranges avec eux si t'es pas content. Au fait, bien joué la petite feinte genre je connais le Coran par cœur. D'un verset de la sourate... c'est quoi le trailer? Oui, sourate 65, oui. 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 D'un verset de la sourate... c'est quoi le trailer? Oui, sourate 65, oui. T'es très mauvais comédien, on n'y croit pas du tout. Faut arrêter de nous prendre pour des débiles, d'accord? Ça ne marche pas. Voilà. Le Coran explique étape par étape l'embryologie, c'est-à-dire comment un enfant se développe dans le ventre de sa mère. Le professeur Ketmour, qui a aussi le prix Nobel au Canada de l'embryologie, a confirmé que cela se passait exactement comme indiqué dans le Coran, et a affirmé que ces faits ne pouvaient être connus d'il y a 1400 ans. Ah bon? Bah déjà dans le Coran, nulle part, Allah il ne parle de l'ovule. Normal, l'ovule on ne le voit pas. Encore une fois, Allah qui voulait mettre des soi-disant miracles scientifiques dans son Coran dans le but d'impressionner, afin de mieux faire, afin d'impressionner, dans le but de mieux faire accepter le savoir coranique éventuellement. Enfin, l'objectif est complètement raté. Il fait que citer des évidences visibles, accessibles à un bédouin du 7e siècle. J'ai pas l'impression qu'il soit capable de dire plus que ce que Mohammed aurait pu savoir en son temps voilà, sur la péninsule arabique. L'auteur du Coran parle depuis le Coran du sperme de l'homme entrant dans la femme et se transformant en bébé. Ça n'a rien à vous regarder. C'est-à-dire, depuis des millénaires, tous les hommes ont compris ça. Alors, l'embryologie. On te dit le Coran décrit parfaitement les stades d'évolution de l'embryon et toi tu réponds il nous parle pas de l'ovule. Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne, Majid? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Faut que t'arrêtes la coke, mec. Le Coran ne parle pas non plus des lamas, des crabes, de la sauce mayonnaise, ni des espadrilles ou du foie gras du sud-ouest de la France. Mais où tu vas chercher ton intelligence? Il y a 1400 ans, quelqu'un a écrit dans un livre les stades d'évolution de l'embryon, si précisément que le prix Nobel en embryologie Keith Moore a lui-même relevé le caractère miraculeux d'une telle information et d'une telle affirmation dans un livre si vieux. Et toi, Majid Oukasha, athée, droit de l'homiste, cocaïnomane, t'es tellement à côté de tes pompes que tu viens répondre à côté que le Coran ne parle pas de l'ovule parce que l'ovule, on ne le voit pas à l'œil nu, mais tu connais un peu la taille d'un embryon? Là, le Coran te parle d'une évolution comprise entre 4 et une dizaine de millimètres. Il décrit l'état d'un embryon en 3 stades différents, et dans ces 3 stades, l'embryon va évoluer entre 4 et 10 millimètres. In the 1940s, Professor Streeter of the Carnegie Institute of Embryology in Washington, D.C. proposed a system for classifying the stages of human development. His system arranged human embryos in 23 numbered stages based on their differences in appearance. The Carnegie system of classification was used around the world until the 1970s, when a more refined system was proposed by Dr. Ronan O'Reilly of the Carnegie Institute of Embryology, now in San Diego, California. Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing, since it was recorded in the 7th century AD. Although Aristotle, the founder of the science of embryology, realized that chick embryos developed in stages from his studies of hen's eggs in the 4th century BC, he did not give any details about these stages. As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century.
The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. Majid, ton intelligence ne vaut pas mieux que celle de ceux qui t'écoutent et te comprennent. Et crois-moi, ils sont pas très futés. Le Coran explique qu'à un moment, le fœtus a la forme d'une sangsue dans le ventre de sa mère. Et si on regarde des images des scanners, nous nous rendons compte que l'embryon a exactement la forme d'une sangsue et qu'il s'accroche à une paroi du corps comme le fait une sangsue. C'est nul. Je sais pas, moi je peux être un barbare arabo-musulman qui vit au temps du prophète et qui ouvre le ventre d'une femme enceinte à coups d'épée, voilà, une femme enceinte depuis peu, qui m'a supplié de ne surtout pas la tuer, et puis aller voir mes copains et leur dire oh les gars, je viens d'éventrer une mécréante de plus, voilà, elle m'a supplié de pas la tuer parce qu'elle était enceinte, et à l'intérieur, son bébé, pas encore trop bien formé, ça ressemble à une sangsue. Voilà. En quoi est-ce avant-gardiste ce nouveau et simple constat d'ordre ophtalmologique, cette comparaison métaphorique? Et suivant ta logique, la logique du pour savoir comment fonctionne une ovulation, on va éventrer une femme pour jeter un œil. Et comment pouvait-il savoir que cette évolution se faisait dans 3 parties différentes du corps de la femme, traduit dans le Coran par 3 ténèbres? Vous voyez comment les versets coraniques s'accordent parfaitement avec la science d'aujourd'hui? Pour savoir cela, il a fallu attendre l'arrivée de scanners, de caméras, etc. Les scanners, les caméras, enfin bref, que des trucs d'occidentaux, plus issus d'environnements socio-culturels ou socio-éducatifs, chrétiens, juifs ou judéo-chrétiens, mais surtout pas musulmans en tout cas. Désolé. Il est écrit dans le Coran que les fourmis parlent. Nous l'avons confirmé en 2009 grâce aux appareils auditifs puissants. Un homme ne peut entendre ces bruits à l'oreille nue comme ça. Parler dans quel sens? Presque tous les animaux se parlent entre eux dans l'absolu, pas plus les humains et les fourmis que les loups, les ours ou les chats. Le récit coranique sur le fait que les fourmis parlent, en plus il ridiculise plus qu'autre chose l'auteur du Coran, quoi. C'est dans la sourate les fourmis, la sourate 27, ça parle du prophète Salomon, enfin version coranique en tout cas, et d'armées d'oiseaux et de djinns. Les djinns qui, je le rappelle, ne sont ni plus ni moins que de la superstition. Mais Allah il dit qu'il les a créés dans le Coran, et bien évidemment les auteurs de vidéos de propagande sur les miracles scientifiques du Coran, ils vont pas trop s'empresser de se vanter de l'existence des djinns. Voilà, ça c'est avant-gardiste, il n'y a qu'un problème, c'est que c'est complètement faux et ridicule. Alors voilà, tu commences un argumentaire que tu ne finis pas, déjà d'une parce que t'as pas d'argument, et de deux parce que tu as l'habitude de te perdre toi-même dans les méandres de ta stupidité. Alors, je veux bien que tu penses, que tu considères que les djinns n'existent pas, mais apporte-nous la preuve que ça n'existe pas. Tu vas nous demander de t'apporter la preuve que ça existe. Écoute, moi je m'en fous que tu y crois ou pas, mais je ne te permets pas de porter un jugement sur ceux qui y croient. C'est complètement, c'est un manque d'intelligence de ta part, c'est un manque d'humilité. Enfin bref, à propos des fourmis, encore une fois tu laisses une fenêtre ouverte sur le néant de ta culture mon grand. Il a été découvert très récemment, là c'est très récent que les fourmis parlent vocalement. Elles émettent des signaux qui s'apparentent à du morse et qui n'ont été perceptibles que grâce aux récentes avancées technologiques mécréantes qui ont été possibles grâce notamment à des découvertes théoriques mathématiques arabo-musulmanes. Hein. Rappelons-le. Scientists have long studied how various creatures communicate. Dolphins in the water, chimpanzees on land, birds in flight. But insects, could they possibly have anything to say? Well, when it comes to the tiny ant, it turns out the answer may be yes. Here's Nick Watt. Ants live in highly structured societies. They are masters of architecture and even agriculture. And now, scientists tell us, ants actually talk to each other. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Were you surprised by what you found? We were. Yes, we were surprised. Absolutely.
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Le Coran affirme que ce sont les abeilles femelles qui ramassent le pollen des fleurs. Pourquoi le Coran ne parle que des femelles et non des mâles? Eh bien, la science a découvert récemment qu'effectivement les femelles possédaient des organes que les mâles n'ont pas, et ceux-ci ne peuvent pas collecter le pollen des plantes. Encore et toujours, qui pouvait savoir il y a 1400 ans que les mâles n'ont pas les organes nécessaires pour le prélèvement du pollen? Qu'est-ce que tu racontes la voix off? Non mais arrête d'extrapoler sur du vide, sérieux. Le Coran ne décrit absolument aucune caractéristique physiologique des abeilles, et encore moins il ne donne d'éléments permettant de distinguer les abeilles mâles des abeilles femelles. Si, en fait, il suffit de lire le Coran dans la langue arabe. Les caractéristiques de ces créatures sont décrites dans la sourate An-Nahl du Coran, qui signifie l'abeille. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font, puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour les gens qui réfléchissent. Ce verset contient un secret important qui ne peut être compris que grâce à la grammaire arabe. En arabe, il existe deux usages différents pour les verbes. En fonction de l'usage, il est possible de déterminer si le sujet est une femelle ou un mâle. En fait, les verbes utilisés pour les abeilles dans le verset sont utilisés avec le format des verbes au féminin. À travers cela, le Coran indique que les abeilles qui œuvrent à la construction du miel sont les femelles. On ne doit pas oublier que le sexe des insectes ne peut se révéler que par les observations biologiques modernes. Le fait que les ouvriers sont tous des femelles n'a été établi qu'à notre époque. Pourtant, Dieu montre un autre miracle du Coran en attirant notre attention sur ce fait dans les versets. Il y a longtemps, les gens pensaient que la Terre était plate. Ce n'est qu'en 1577 que Francis Drake fait le tour de la planète et prouve que celle-ci est ronde. Le Coran, environ 1000 ans plus tôt, affirme que la Terre est ronde. Faux. Le Coran ne dit jamais que la Terre est ronde. Et la voix off ne peut bien évidemment pas citer un verset coranique dans ce sens-là, puisque ça n'existe pas. Le Coran il dit qu'Allah il a fait de la Terre un tapis, et que cette Terre elle est comme une couche qui s'étend. Voilà. Vous connaissez des sphères rotondes ressemblant à un tapis, ou alors des sphères rotondes capables de se déployer en longueur et en largeur, telle une couche qui s'étend? Moi j'en connais pas. Le Coran, environ 1000 ans plus tôt, affirme que la Terre est ronde, mais ne s'arrête pas à ça. Pour donner un exemple, il est dit que la Terre ressemble à un œuf, mais pas n'importe quel œuf, celui d'une autruche. La Terre qui ressemblerait à un œuf d'autruche selon le Coran? Franchement, en toute bonne foi, j'ai jamais lu cette comparaison nulle part dans ce livre. Faut vraiment arrêter de mentir, ou alors citer les passages du Coran que vous mettez en avant la voix off, parce que là, partez dans un grand délire. J'ai jamais lu cette comparaison. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Le mot daha est utilisé dans l'arabe original. Le choix de ce mot pour décrire la terre est particulièrement frappant. Car daha dérive du mot arabe dao. Le mot dao est utilisé pour décrire l'action d'ajuster ou de lisser quelque chose suivant une forme sphérique. Par exemple, les mots dérivés de cette racine sont aussi utilisés pour désigner l'endroit où une autruche dépose ses œufs, ainsi que l'œuf lui-même. En réalité, notre Terre ressemble fortement à un œuf d'autruche à la forme géoïde. On reconnaît donc que l'usage du mot daha contient des informations importantes sur la forme que Dieu a donnée à la Terre. Soyons honnêtes, qui il y a plus d'un millénaire pouvait faire toutes ces affirmations sans aucune technologie? Rendez-vous compte, à cette époque-là? Et soyez conscients que je n'ai donné que quelques exemples. Il y a plus de 500 versets qui parlent de science sans aucune erreur. Le Coran parle d'astronomie, de biologie, de physique, de géologie, etc. Il n'y a
pas des centaines de versets scientifiques dans le Coran, mais plutôt zéro. Voilà. Et ce livre décrit des faits simplistes, caduques ou imprécis, dans des domaines tels que les sciences naturelles, physiques ou géologiques. Je suis navré. Pas du tout, il y a des tonnes et des tonnes d'informations scientifiques très pointues. Sauf que toi, tu n'as pas la compétence pour mettre le doigt dessus et pour les reconnaître. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Coran n'est pas une revue scientifique, pauvre idiot. Le Coran n'a pas pour but de te dire de quoi est faite la Terre et la température des choux en Irlande du Nord à 4 heures du matin. C'est pas le but. Le but du Coran, c'est de guider les croyants. Et en même temps, il donne quelques petits détails croustillants qui vont être découverts au fur et à mesure que la technologie avance. Et voilà, et qui va raffermir la foi du croyant. Mais vraiment, quoi, t'es débile, hein, c'est incroyable. Je vais donner un dernier exemple avant de conclure. Vous allez vous rendre compte de l'extraordinaire précision du choix des mots. Dans un verset, Dieu dit qu'il n'a pas doté l'homme de 2 cœurs. Pourtant, un peu plus loin, Dieu parle aussi des femmes. Alors pourquoi il ne dit pas « je n'ai pas doté l'être humain de 2 cœurs » ? Pourquoi ne parle-t-il que des hommes, puisque les femmes sont mentionnées après ? Quand nous lisons tout le passage, nous nous rendons compte que Dieu ne parle pas au sens littéral, mais au sens figuré. Il explique que l'homme ne peut pas être croyant ou non-croyant. C'est l'un ou l'autre. Les deux ne peuvent pas coexister. Ou on a la foi, ou on l'a pas. Mais si nous prenons ce verset au sens littéral, est-ce vrai ? Oui, bien sûr, l'homme ne possède qu'un seul cœur. Mais pour les femmes, elles peuvent être enceintes, n'est-ce pas ? Et quand elles sont enceintes, combien de cœurs possèdent-elles ? Vous vous rendez compte de ça ? Si Dieu avait mis l'être humain au lieu du mot homme, un petit malin aurait pu dire « Hé, il y a une contradiction. Si on prend cette phrase au sens littéral, la femme peut avoir 2 cœurs quand elle est enceinte. » Mais non, même au sens littéral, cette critique est impossible. Que ce soit au sens littéral ou figuré, le Coran est inattaquable. C'est quoi ce raisonnement tordu ? Bon, allez, admettons que le Dieu Allah il existe vraiment et qu'il ait dit qu'il ait dit ne pas avoir placé 2 cœurs dans la poitrine de l'homme à cause du fait que la femme pouvait tomber enceinte. Et donc, il a dit ça car le corps d'une femme enceinte d'un bébé humain, forcément, du coup, ce corps-là contiendrait plus d'un cœur. En quoi est-ce miraculeux ? N'importe qui peut penser à cette métaphore ou à cette réalité factuelle de toute façon. Enfin, tout le monde peut arriver à cette conclusion. Il n'y a pas besoin d'être un génie en sciences. Moi, si j'enferme un mec dans une pièce et qu'il est le seul être vivant dans cette pièce, alors il n'y aura qu'un seul cœur dans cette pièce. Si j'ajoute un second mec dans la pièce, voilà, il n'y aura plus d'un cœur dans la pièce. Qu'est-ce que ce récit trivial et ennuyeux à mourir peut produire qui viendrait à tutoyer la valeur des meilleurs savoirs des scientifiques du monde occidental ? Alors, ce que la voix off te dit, c'est pas que cette histoire de cœur est un miracle, il dit que chaque mot a son importance et qu'aucun n'est utilisé sans raison. Mais comme ton intelligence réduite ne te permet pas de prendre la mesure et la perspective de cette idée, tu tombes dans la facilité de ton jugement. La facilité qui justifie le dicton « Quand un sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ». Toi, tu ne fais que voir le doigt. C'est dommage. Bref, en tout cas, je tiens quand même à ajouter que dans le Coran, le Dieu Allah, il ne parle jamais du cerveau humain, mais vraiment jamais. Il s'inscrit plutôt dans la croyance de l'époque selon laquelle il y avait une cardio-conscience, c'est-à-dire qu'en gros, le cœur des humains servait aussi de cerveau. Et du coup, donc, il avait l'occasion éventuellement de se démarquer de l'optimum des faux savoirs humains de l'époque en ce qui concerne le cœur, au 7e siècle donc, mais il a préféré lancer des dizaines de versets coraniques où il est dit très explicitement que les hommes pensent et raisonnent avec leur cœur et qu'ils peuvent même ressentir des états d'âme passionnels ou émotionnels provenant de ce cœur, et donc pas du cerveau. Alors en voici quelques extraits. Allah il connaît fort bien le contenu des cœurs. Il dit, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Il y a dans les cœurs une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Leur cœur reste dans l'ignorance à l'égard de cela, le Coran. Ainsi l'avons-nous fait pénétrer le doute dans le cœur des criminels. Nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. Et alors, deux passages que j'aime beaucoup, ce sont des énumérations. Donc c'est dans la sourate 7 du Coran. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Donc il associe l'ouïe à l'oreille, il associe la vue aux yeux, il associe la compréhension au cœur. Ridicule.
Alors, à propos du cœur, si tu avais un cœur, tu comprendrais qu'on ne voit pas qu'avec les yeux, déjà. Là, en l'occurrence, on parle de la foi, et la foi en Dieu, c'est quelque chose qui ne se voit pas avec les yeux, ou ni ne s'entend avec les oreilles, c'est quelque chose que tu ressens en toi. Le cœur semblant être la partie la plus désignée pour accueillir ce ressenti. Mais forcément, quand quelqu'un a le cœur atrophié, sourd à tout ce qu'il ne comprend pas, tout ce qu'il rejette et tout ce qui lui semble irréel, il ne ressent rien et reste sceptique quant à cette chose-là. Donc j'imagine que toi tu ne crois pas en l'oxygène, puisque tes yeux ne l'ont jamais vu, tu ne crois pas en l'Antarctique, aussi probablement, je pense pas que tu y sois allé, tu ne crois pas en la forêt vierge, tu ne crois pas en Neptune, tu ne crois pas qu'on vit dans une nébuleuse, puisque tu ne l'as jamais vu, tu ne dois pas croire en l'amour, tu ne crois pas au temps, en fait tu dois croire en rien quoi. Tu dois croire au scanner, aux sondes, voilà, ça tu dois bien y croire. Et puis tu dois croire en ton bouquin aussi, que tu sembles avoir beaucoup entre les mains. Enfin voilà, bien sûr tu crois en ce que disent les scientifiques, parce que pour toi, ils disent la vérité, bien que déjà tu ne les aies jamais vus et qu'ils ne t'en aient jamais porté la preuve. Mais le dogme veut que Neptune existe, donc tu y crois. Tu crois donc que tes ancêtres étaient des singes, et qu'avant ça, ces singes étaient des poissons. Même si les grands scientifiques spécialisés dans la recherche de l'ADN laissent entendre que c'est absolument impossible, toi tu y crois. Pourtant tu n'as pas vu l'évolution de tes ancêtres poissons devenir des singes, mais tu y crois. Bref, tu crois bien ce que tu veux. Mais s'il n'existe aucune observation à la base de ce que déclarent les évolutionnistes, comment peuvent-ils convaincre tant de savants que l'évolution serait un fait scientifique? Leur principal argument est que de petites mutations positives ou bénéfiques s'opèrent dans les cellules de la reproduction et sont ensuite conservées par sélection naturelle. Ils soutiennent que ces mutations s'additionnent et amènent une espèce à évoluer graduellement vers une autre espèce. Non, je suis généticien et je puis confirmer qu'au cours de toutes les recherches de tous les laboratoires du monde où l'on a produit des générations et des générations d'organismes vivants, jamais, nulle part, aucune mutation positive n'a été observée. Tout ce que nous construisons ne sont rien en réalité face à la nature. Dieu dit dans le Coran, pour ceux qui recherchent des preuves, regardez autour de vous, regardez la nature, l'être humain, l'eau, le soleil. Il y a là des preuves pour ceux qui réfléchissent. Waouh, il nous en a mis plein la vue à la fin de la vidéo, là, on dirait la bande-annonce d'un blockbuster hollywoodien. Alors malgré cela, moi je comprends vraiment pas que des niais en quête d'identité collective puissent tomber dans le piège des miracles scientifiques du Coran. Qu'est-ce que vous cherchiez à montrer aux gens à qui vous avez diffusé, au cadre du FN, à qui vous avez diffusé cette vidéo exactement? Alors, l'intérêt on va dire, en mettant cette vidéo, c'était clairement pour les gens aujourd'hui, quelqu'un qui se convertit à l'islam, s'est rattaché tout de suite, on va dire, l'actualité, surtout la géopolitique, avec le djihadisme. Pour moi, c'était un petit peu de montrer quelque chose d'iconoclaste, dans le sens que le Coran, finalement, on connaît, on va dire, les choses qui font polémique avec le djihad, mais ces éléments sur la science, peu de personnes les connaissent. Donc, finalement, c'était de montrer ça. Quand même, vous n'êtes pas naïf. Bien sûr qu'il est naïf. Oui, il est naïf. Les conversions à l'islam, j'en parle un petit peu dans le chapitre 4 de mon livre « Il était une fois l'islam ». Et franchement, Maxence Butler, il me semble vraiment être un cas d'école, quoi. Dans son ignorance, dans sa satisfaction à laisser d'autres penser, analyser et conclure à sa place sans doute. Voilà, c'est-à-dire sa capacité à avaler les conneries des miracles scientifiques du Coran, mais aussi dans son zèle de converti, culpabilisant sans doute de ne pas être musulman depuis tout petit, contrairement à ceux qui le côtoient et qui l'ont influencé. Voilà, et du coup, il se sent peut-être obligé d'adapter son sens moral à celui du prophète Mohammed, quitte à devoir tolérer le pire. Tu ne te rends pas compte que tu pourrais aussi bien parler de toi qui a un cas d'école dans ton zèle d'apostat plus occidental que l'Occident lui-même. Tu ne te rends pas compte de ça. Tes arguments, tes réponses face aux musulmans, tes opinions sont systématiquement stupides, grossières et dénuées de toute intégrité intellectuelle. D'ailleurs, c'est pas un hasard si aucun sage ne parle comme toi en critiquant librement la foi des autres avec des arguments bidons qui n'ont de source que le dogme dans lequel tu sembles te mouvoir de vidéo en vidéo. D'ailleurs, je t'offre un sujet pour ta prochaine vidéo. La cohérence de Majid Oukasha, musulman apostat, qui non content de quitter l'islam, passe sa vie à en faire la critique, comme si ses parents ou la communauté musulmane l'avaient forcé à croire en Allah, et qu'il avait de quoi nourrir autant d'aigreur à l'égard des musulmans.
Non, non, moi qui ai vu plusieurs de tes vidéos, je constate ceci, hein, avec ta tête d'arabe et ton intelligence toute relative, tu ne pouvais écrire un livre qu'en critiquant ce qui est au plus près de toi, dans un monde où critique est synonyme d'intelligence, c'est-à-dire le Coran. Mais tu vois mon cher Majid, il y a un art de critiquer, l'art de la belle critique, la critique intelligente, celle qui est respectueuse de l'autre, c'est celle qui apporte sa pierre à l'édifice, c'est celle qui le fait évoluer. Toi ta critique, si c'en est une farce, c'est une bouillie informe à base d'autosuffisance, d'autopromotion, d'autosatisfaction et de stupidité caractérisée. En fait, ce que tu fais dans tes vidéos, c'est prendre les versets qui te semblent incohérents, problématiques ou autres, et tu t'acharnes dessus comme un bagnard sur son caillou, en omettant 98% du Coran restant qui lui est sans équivoque. Tu lis le Coran en le mettant en parallèle avec la vie moderne et cette incohérence qui est à la base de ta diarrhée psychologique n'est pour toute personne ayant un tant soit peu d'intellect que la cuisante réalité de ton envie d'exister en société et de ta débilité profonde. Tu vas même jusqu'à te faire éditer par un suprémaciste juif qui doit bien rigoler d'ailleurs d'avoir trouvé son petit arabo-musulman de service pour cracher ses glaires sur le Coran, hein. Mais dis donc, Oukasha, que dis-tu des juifs et des chrétiens dans cette histoire? Leur foi à eux semble être justifiée à tes yeux? Ou es-tu simplement trop lâche pour t'attaquer à ceux qui te lyncheront en public sitôt que tu auras prononcé le mot Torah? N'est pas brillant qui veut, monsieur Oukasha, et je vous l'assure, la cocaïne ne fait briller que votre front. Mais pas ce qu'il y a derrière. Mais je ne m'en fais pas pour vous, vous êtes sûrement sur de bons rails, hein. Allez, à la prochaine.